peur. En pleine nuit, là où vers la mer, pourquoi trembler? Il est venu nous libérer. Chantez avec moi. Shabbat Shalom. Comment allez-vous ce matin, ce samedi que Dieu a mis de côté pour nous reposer en esprit et notre corps et toutes choses. Alléluia. Lève un peu parce que ça n'est pas bien mis. Voilà. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui sont en présentiel. Que Dieu bénisse ceux qui sont en ligne. Et je sais qu'ils sont nombreux, ceux en ligne. Je vous bénis dans le nom de Yeshua Mashiach. Que l'Éternel vous fasse grâce et faveur ce matin pour être encore rentré dans ce Shabbat hier soir, ce jour de repos que Dieu a créé. Et combien il est bon ce jour de repos pour se ressourcer dans l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Donc nous allons commencer par la paracha 47. Donc je vais vous donner les versets. Donc, les versets de la Torah, de la Haftarah, de la Brit Hadasha. La Torah, c'est les 5 livres de la Pentecôte. L'Haftarah, c'est les prophètes. Et Brit Hadasha, c'est la Nouvelle Alliance. Alléluia. Donc la Torah, ce samedi, commence à Deutéronome chapitre 11, verset 26, au chapitre 16, verset 17. Ensuite, nous avons la Haftarah, les prophètes. Ésaïe chapitre 54, verset 11, au chapitre 55, au verset 5. Et dans la Brit Hadasha, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 13. Et 1 Yohanan, Jean, chapitre 4, verset 1 à 6. Donc que Dieu vous bénisse pour toute cette paracha. J'espère que vous lisez tous les passages et que vous pouvez faire une comparaison entre ces passages. Donc, cette paracha qui nous dit ré, qui dit vois. Vois ce que l'Éternel va faire, vois ce qui va se passer dans ta vie, vois la bénédiction et la malédiction. Donc, nous avons lu tous les passages de la paracha à lire cette semaine. Je vous bénis dans le nom de Yeshua Mashiach. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous bénisse puissamment là où vous êtes parce que Dieu est avec vous. Shabbat Shalom à tous. Donc nous allons lire la paracha de ce jour. Je vais vous lire la paracha de Deutéronome, Deutéronome chapitre 11, verset 26 à 33. Merci Seigneur. Alléluia. Paracha 47 Ré. Voyez, je mets devant vous aujourd'hui une bénédiction et une malédiction, une braha ou une haha. La bénédiction, si vous écoutez les mitzvot d'Adonai, votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui. Et la malédiction, si vous n'écoutez pas les mitzvot d'Adonai, votre Dieu, mais que vous vous détournez de la voie que je vous ordonne de suivre aujourd'hui et que vous suivez d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Lorsqu'Adonai, votre Dieu, vous amènera dans le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession, vous mettrez la bénédiction sur le mont Gézéim et la malédiction sur le mont Éval. Tous deux sont à l'ouest du Yarden, en direction du coucher du soleil, dans le pays du Cananéi, qui habite dans l'Arava, en face de Gilgal, près des Térébins de Morée. Car vous traverserez le Yarden afin d'entrer et de prendre possession du pays qu'Adonai, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Et vous aurez soin de suivre toutes les lois et les ordonnances que je mets devant vous aujourd'hui. Amen. Amen. Donc Dieu nous exhorte à suivre ses commandements, ses mitzvot, ses lois et ses préceptes pour la bénédiction. Parce qu'en fait, vous savez, Dieu a mis la bénédiction et la malédiction, mais c'est nous en fait qui savons là où nous sommes situés. Nous sommes bénis de toute bénédiction éternelle, physique, sociale, matérielle,
Et quand nous n'obéissons pas aux lois, aux mitzvot, cette bénédiction se retire et on appelle ça la malédiction. Mais en aucun cas, Dieu ne peut mettre la malédiction sur nous parce que c'est nous en fait qui prenons notre chemin. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, choisis. Donc c'est nous qui choisissons de bénir le Seigneur ou de ne pas le suivre. Vous savez, je vais vous expliquer une chose, qu'est-ce que c'est la bénédiction? La bénédiction, en fait, vous avez deux chemins. Il y a un chemin, au départ, qui est très difficile. Vous avez beaucoup d'embûches, vous avez beaucoup de problèmes. Même si vous êtes avec Dieu dans votre ministère ou quoi que ce soit, mais vous avez beaucoup de problèmes au départ, beaucoup d'épreuves au départ, mais ensuite, le chemin s'éclaircit, alléluia, et vous êtes bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Mais aussi, il y a un chemin facile, dit le Seigneur, facile d'approche, facile quand on rentre dans le chemin. Mais on s'aperçoit que plus loin, il n'y a que des problèmes. Voilà la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie ou choisis la mort. Nous choisissons la vie parce que nous voulons la bénédiction en abondance et nous voulons bénir autour de nous. Nous voulons que toutes les générations après nous soient bénies. C'est pour ça que nous montrons l'exemple de sainteté, de suivre les mitzvot de Dieu, les commandements de Dieu. Et nous savons très bien que le Seigneur est avec nous si nous respectons tous ces commandements, ces lois, ces mitzvot et ces ordonnances. Alléluia. Amen. Donc, voyez, ce chemin de bénédiction ou de malédiction, c'est nous qui le créons. Dieu ne va pas forcément nous maudire. Caïn a été maudit, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a tué son frère. Il a fait le mal au lieu de faire le bien. Dieu a dit, en plus, Dieu a dit qu'il ne faut pas le tuer. Donc, il n'avait pas maudit Caïn. C'est Caïn qui s'est maudit lui-même. Même Dieu, il a dit, j'ai mis une marque sur lui. C'est vrai, il va souffrir et tout ça, mais vous ne viendrez pas contre sa vie. Vous voyez comment Dieu est bon. Donc, la bénédiction, la malédiction, c'est nous qui la créons. Maintenant, j'aimerais, par rapport à ce complément, par rapport à cette explication de la paracha, j'aimerais qu'on aille au tout début, en Genèse 1, à partir du verset 22. Alors Dieu les bénit, disant, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, un cinquième jour. Amen. Donc Dieu va commencer à bénir les poissons et les oiseaux. Il n'a pas commencé à bénir l'homme, mais il a commencé à bénir les oiseaux et les reptiles, n'est-ce pas? Il a commencé à bénir tout cela et il a dit multipliez-vous. Donc ils ont commencé à se multiplier. Donc la première bénédiction a été donnée aux poissons et aux oiseaux. Mais la deuxième bénédiction est venue chez l'homme. Donc nous voyons à partir du verset 28, lisons le verset 28. Je crois que c'est le verset 28. Oui. Donc là, et verset 27, et Dieu créa l'être humain à sa propre image, à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle, il les créa. Verset 28, Dieu les bénit, la bénédiction, n'est-ce pas? Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons dans la mer, les oiseaux dans les airs, et toute créature vivante qui rampe sur la terre. Alléluia. Donc Dieu, premièrement, a béni les oiseaux et les poissons, mais ensuite il a béni l'homme. Donc la bénédiction commence là. La bénédiction de l'homme commence là. Alléluia. Donc il leur a dit de dominer, il leur a dit de maîtriser, il leur a dit de dompter, il leur a dit de gouverner par la sainteté. Et il leur a donné un jour de repos, parce qu'il a dit que avec tout ce travail qu'il a avec les oiseaux, qu'il a avec les poissons, qu'il a avec toute la création, toutes les merveilles que Dieu a faites, je vais lui donner un jour béni. Et ce jour est le jour du samedi, le jour du repos, le jour du Shabbat. Alléluia. Donc, Dieu a donné le pouvoir de maîtriser, dompter, gouverner toute la création et le temps.
n'est-ce pas? Le temps est toutes les merveilles de Dieu, toute la création. Alléluia. Donc il dit, je vous bénis, mais vous allez maîtriser tout cela et la bénédiction ne s'arrêtera pas, elle sera constante. Alors, la multiplication ne pouvait pas arriver parce qu'il a donné le pouvoir à l'homme de se multiplier et de multiplier. Et donc, les poissons et les poissons et les oiseaux ne pouvaient pas se multiplier tant que les animaux ne recevaient pas la bénédiction de l'homme. Donc, c'est l'homme qui a été créé, Adam et Eva, qui ont été créés pour dominer, pour dompter et pour éclaircir tout ce monde, pour diriger ce monde, n'est-ce pas? C'est glorieux, n'est-ce pas? Donc, il a dit, bon, tu vas te reposer un jour et tu vas rien faire, tu vas écouter ton Créateur et tu vas dominer le temps, la création, les merveilles du monde. Voici la bracha, voici la bénédiction. Maintenant, tout ce qui restait, c'était à multiplier et cette bénédiction était éternelle. Mais ensuite, entre Adam et Abraham, il y a eu 2000 ans, n'est-ce pas? Entre Adam et Abraham, il y a eu 2000 ans, et pendant ces 2000 ans, il n'y a pas eu de bénédiction. Puisque l'homme a fauté, l'homme n'a pas été du côté de l'Éternel, mais l'homme a laissé faire les animaux. L'homme n'a pas réussi à maîtriser le temps et à maîtriser la création. Nous voyons dans les temps anciens que les animaux faisaient ce qu'ils voulaient. Même l'homme avait peur des animaux. Vous savez, c'est parce qu'en fait, l'homme n'a pas maîtrisé cela. Alléluia. Donc, l'Éternel va bénir Abraham. Amen. Et cet homme va être béni. Donc, avant lui, il n'y avait que des catastrophes. Avant lui, il n'y avait pas de bénédiction parce qu'il fallait vraiment dompter le temps et la création. Et donc, l'homme a fauté, il est descendu de niveau, il est descendu de conscience, il n'a plus la domination sur le temps et sur les créatures. Nous allons voir l'espace et le temps tout à l'heure, c'est important. Et donc ensuite, le déluge, il est venu. Et vous allez remarquer que pendant ce déluge, alléluia, pendant ce déluge, tout a été détruit. Sauf bien sûr ce que Dieu avait destiné Noé et sa famille. Mais ce qui n'a pas été détruit, c'était les poissons. Les animaux n'ont pas été détruits. C'est parce que l'homme n'a pas su gouverner le monde. L'homme n'a pas su gouverner la création. Et c'est pour cela que Dieu a tout détruit pour recommencer un autre univers et des autres hommes à la puissance aussi, mais aussi à la bénédiction de l'Éternel pour qu'ils lui obéissent. Amen. Amen. Donc nous voyons la paracha Ré. Il nous dit, ouvre les yeux, regarde. Il n'a pas dit, regardez de temps en temps. Non, cette paracha, il dit maintenant, tu vas ouvrir les yeux. Tu vas voir ce que j'ai à t'offrir. Tu vas voir ce que j'ai à te donner comme bras, comme bénédiction. Parce que Dieu veut avant tout nous bénir. Dieu veut nous combler d'abondance. Dieu veut nous bénir. Mais c'est nous, en fait, qui sommes coincés entre l'espace, le temps, alléluia, et tout ce qu'on fait à côté. Alors il dit, regarde bien. Alors on va lire chapitre 11. On va lire le chapitre 11 de Deutéronome. Chapitre 11 de Deutéronome, à partir du verset 26. Alléluia. Voyez, je mets devant vous aujourd'hui une bénédiction et une malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les mitzvot d'Adonai, votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui. Et la malédiction, si vous n'écoutez pas les mitzvot d'Adonai, votre Dieu. Mais que vous vous détournez de la voie que je vous ordonne de suivre aujourd'hui et que vous suivez d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Amen. Lorsqu'Adonai, votre Dieu, vous amènera dans le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession, vous mettrez la bénédiction sur le mont Gézéim et la malédiction sur le mont Éval. Tous deux sont à l'ouest du Yarden, en direction du coucher du soleil, dans le pays de Canaan qui habite dans l'Arava, en face de Gilgal, près de Téréman de Morée.
Car vous traverserez le Yarden avant d'entrer et de prendre possession du pays qu'Adonai, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Et vous aurez soin de suivre toutes les lois et les ordonnances que je mets devant vous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, la bénédiction? Donc, tout à l'heure, nous avons effectivement regardé à la création. Maintenant, regardons un peu la paracha de plus près. Israël n'a jamais été moyen ou petit. Israël a toujours été en premier. La première chose que nous voulons regarder, quand tous ces gens, tous ces Juifs sont sortis de l'Holocauste, ils ont fait des montées vertigineuses avec Dieu. Ils ont été bénis d'un seul coup. Pourtant, ils sont sortis sans vêtements, sans rien, presque nus, affamés. Mais Dieu a repris le commandement du peuple juif et eux, ils ont repris le commandement d'eux-mêmes déjà. Le commandement d'eux-mêmes et ensuite ils ont repris le commandement que Dieu leur avait dit en respectant les mitzvot, en respectant les ordonnances et les lois. Donc tout de suite, quand ils sont sortis de l'épreuve, alléluia, quand ils sont sortis de la mort, parce qu'il faut dire que les camps des réfugiés c'était la mort, quand ils sont sortis de tout ça, automatiquement ils ont été bénis parce que Dieu voulait qu'ils soient bénis avec des fortunes colossales. Mais ceux qui étaient bénis quand la Shoah a commencé, d'un seul coup, ils ont été complètement appauvris. Alléluia. Donc, il ne suffit pas de bien commencer, il faut bien terminer. Parce que la bénédiction est éternelle. Et ceux qui ne respectent pas les commandements de Dieu, ils peuvent faire fortune pendant un temps et après ils s'écroulent parce que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc, ce peuple juif a été béni et souvent, on dit, quelquefois on est conseiller des rois ou quelquefois on est dans la poubelle. Mais Dieu a permis à ce peuple d'être dans le palais des rois. Il a permis à ce peuple de briller. Alléluia. Amen. Donc rien n'est naturel chez les juifs, y compris les juifs spirituels. Rien n'est naturel. Tout au long de l'histoire, ça a été surnaturel. Dis à ton voisin surnaturel. Donc il dit, je mets devant toi la bracha ou la klaha, c'est-à-dire la bénédiction ou la malédiction. Et on s'aperçoit quelquefois que l'ennemi dit c'est par hasard. Mais nous savons que quand Dieu nous bénit ou quand Dieu prépare quelque chose, que ce n'est pas au hasard. Abimelech disait que c'était du hasard, mais nous disons que tout est conduit par Dieu, tout est béni par Dieu. Et quand Dieu veut relever un peuple ou une personne, il le fait et il conduit les choses à une vitesse vertigineuse. Vous voyez que quelquefois, vous avez une situation qui est précaire, une situation qui est grave, et d'un seul coup, alléluia, d'un seul coup par hasard, la bénédiction vient et vous êtes rachetés par toute chose. Alléluia. Donc, Adonai veut nous montrer ce matin que tout vient de lui, que tout a été ordonné par lui et qu'il n'y a pas de cause à effet parce que tout est surnaturel avec Dieu. Donc je dis, les Juifs ont une essence divine. Alléluia. Les Juifs spirituels et les Juifs ont une essence divine. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la bénédiction tout de suite, ce n'est pas parce que la bénédiction n'est pas là qu'elle ne se voit pas, qu'elle ne se prépare pas. Parce que tout simplement, c'est peut-être le temps que tu n'as pas cette bénédiction. Il faut attendre, il faut être patient. Patience, nous dit l'Éternel. Alléluia. Mais quand le moment arrive, le Seigneur nous bénit de toute bénédiction parce que c'est ce qu'il veut dans notre vie. Alléluia. Amen. Donc, on s'aperçoit aussi que la bénédiction, quand nous faisons des bonnes choses, des merveilleuses choses, on sait que le monde entier, parce que le peuple juif a été un exemple pour le monde entier. Et maintenant, nous qui sommes juifs spirituels, qui appartenons à la Keïla de Dieu, le monde entier doit être béni par nous aussi. Donc si nous faisons des bonnes choses, nous impactons complètement le monde entier. Mais par contre, si nous faisons des mauvaises choses, il faut réfléchir. Parce que les mauvaises choses que tu fais vont impacter aussi le monde entier. Tu as une responsabilité devant Dieu quand tu es appelé devant l'Éternel. C'est que tu fasses des bonnes choses pour que tout le monde soit impacté. Alléluia. Donc Dieu me dit ce matin, impacte toutes les nations et fais le bien afin que tu récoltes beaucoup la bénédiction. C'est à vous de choisir l'un ou
l'autre. Tu choisis soit la bénédiction, soit la malédiction. Tu choisis le bien ou tu choisis le mal. C'est toi maintenant, tu as le pouvoir entre la vie et la mort. Mais ce matin, nous décrétons que nous choisissons la vie, n'est-ce pas? Amen. Pensez aux 2 sages-femmes en Égypte. Ces 2 sages-femmes n'ont pas obéi à Pharaon. Mais elles n'ont pas simplement sauvé 4 ou 5 enfants. Elles ont sauvé des générations entières. Voyez l'impact que vous avez quand vous posez des actes. Et c'est pour ça que Dieu nous dit la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort. Donc tu dois te considérer. Tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois dire Seigneur, merci pour la mission que tu me donnes sur cette terre. Que tu sois dans le ministère ou pas, tu as une responsabilité sur cette terre. Et tout ce que tu feras en bien sera béni par l'Éternel. Alléluia. Sera moins par l'Éternel. Mais si tu fais quelque chose de mal, tu vas impacter jusqu'à la 4e génération et plus la malédiction. Mais nous disons ce matin que nous sommes bénis et nous allons impacter dans la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce jour de Shabbat est vraiment merveilleux parce que Dieu nous dit ce matin que ce Shabbat a été ordonné par Dieu. Ce Shabbat, c'est un rendez-vous avec l'Éternel. Tu sais ça? À partir de vendredi soir, c'est un rendez-vous avec l'Éternel. C'est pour ça que l'Éternel nous a donné la bénédiction dans ce Shabbat. Il dit, moi, l'Éternel, je vois une bénédiction dans votre vie. Regarde. Regarde quand tu fais le Shabbat, regarde la bénédiction que tu as. Peut-être que tu ne vas pas avoir l'argent tout de suite. Non, peut-être que ce n'est pas encore le temps. Mais regarde comment tu as la paix. Regarde comment tu es chez toi. Regarde comment toute ta famille est bénie. Regarde comment toute ta famille est dans la sainteté. Regarde comment toute ta famille est dans la sérénité. Dieu ne peut pas venir dans une maison, mettre la bénédiction dans une maison où il n'y a que des problèmes. Dieu veut que la famille soit bénie. Dieu veut que la famille soit dans la plénitude. Dieu veut que la famille soit sereine. Et à partir de ce moment-là, l'Éternel va déverser la bénédiction. Amen. 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 Donc il nous dit que la bénédiction n'arrive pas au hasard, hein, c'est toi qui la crée. Ce n'est pas, c'est Dieu qui la donne, certes, parce que tout est régi par lui. Tout est béni par lui. Mais toi, la façon dont tu vas te comporter, tu vas être béni ou tu vas être maudit. Tu es béni si tu respectes les commandements de Dieu. Mais quand tu commences à t'éloigner, le péché et le malheur arrivent dans ta vie. Amen. Donc, on dit que le péché, c'est le malheur parce que nous sommes écartés de la voie de l'Éternel. Nous sommes écartés des commandements de Dieu, des préceptes de Dieu. Donc, toi, si tu me vois en ligne, reviens vers l'Éternel pour avoir encore cette bénédiction, cette braha, parce que lui, il ne veut pas couper cette bénédiction. Il a dit au peuple d'Israël, quand il a mis le Shabbat, je vais vous bénir par ce jour. Et ce jour, le jour du samedi, sera un jour très béni. Vous n'aurez pas besoin de rien faire. Vous avez besoin simplement de suivre mes règles, de suivre mes préceptes. Et vous serez bénis. Alléluia. Vous serez tellement bénis que tout le monde vous regardera. Et c'est encore actuel, n'est-ce pas? Tous ceux qui font le Shabbat et qui suivent, qui font le Shabbat réellement, qui ne font pas semblant. Alléluia. Soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Le Shabbat, c'est une bénédiction extrême pour tout le peuple de Dieu. Et dit en plus, je te donnerai du repos. C'est-à-dire que ta famille sera dans la joie. Ta famille sera dans la plénitude. Et la bénédiction appelle la bénédiction. Et la bénédiction viendra chez toi, là où tu te trouves, parce que tu es dans une famille sereine et bénie. Donc nous sommes toujours dans la Parasha Ré. C'est-à-dire, voir. Alléluia. Nous devons voir ce que Dieu met devant nous. Amen. Dire, je mets la bénédiction ou je mets la malédiction. Mais ce matin, nous allons nous concentrer sur la bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Et nous allons bénir chacune de nos actions que nous allons faire. Parce que Dieu bénit chacun ou chacune de nos actions. Il nous dit dans sa parole, Dieu te bénira à chaque chose que tu feras. Alléluia. Donc, il n'est pas là pour être hésitant avec nous. Il n'est pas là pour être inquiet avec nous. Il dit, à chaque chose que tu feras, je te bénirai. C'est pas merveilleux tout ça? Alléluia. Donc, le principe, on a dit tout à l'heure, c'est parce qu'on manque de confiance en Dieu
Et c'est parce qu'on est limité par le temps et l'espace. Amen. Donc quand on est limité par le temps et l'espace, la tristesse peut rentrer, l'inquiétude peut rentrer, la peur peut rentrer, l'appréhension peut rentrer. Et donc à chaque fois que Dieu va nous donner cette abondance complète, il a une réserve d'abondance sans fin et il veut tout nous donner. Mais de temps en temps, alléluia, quand nous sommes liés au monde terrestre, nous sommes limités par l'espace et par le temps. Et de temps en temps, une personne va réussir et une personne va moins réussir. Une personne va réussir dans un certain endroit et dans un autre endroit, il va moins réussir. Alors nous allons dire pourquoi. Parce que nous ne sommes pas montés au-dessus de la nature. Nous allons le voir tout à l'heure, nous ne sommes pas en train de dominer sur la création, nous ne sommes pas en train de dominer sur la nature, et c'est pour ça que nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Mais je vais y revenir puissamment tout à l'heure. Amen. Amen. Ou quelquefois, cette abondance se stoppe, peut-être ne se stoppe pas, mais hésite un peu parce que nous ne sommes pas encore arrivés au temps de l'abondance. Amen. Donc notre réalité vient de Dieu, notre foi vient de Dieu, quelque chose vient de Dieu, mais il faut juste attendre que Dieu te bénisse à l'infini, n'est-ce pas? Il faut juste attendre que Dieu te donne tes revenus de façon facile, parce que nous voyons tout à l'heure, nous avons vu qu'au commencement, quand Dieu nous a bénis, le chemin de la victoire est difficile, le chemin de la victoire est épineux, le chemin de la victoire est étroit, mais le Seigneur nous dit que de façon facile, une fois que nous avons tracé le chemin et que nous sommes dans l'esprit, que nous commençons à dominer sur toutes ces choses, Dieu nous donne des revenus faciles. Amen. Alléluia. Bien sûr, on doit faire des actes dans ce monde. On doit faire selon ses études, selon l'endroit, selon là où on habite. Amen. Mais Dieu nous dit, il y a les conditions aussi, mais Dieu nous dit après, Dieu va te bénir dans tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Donc tu as la responsabilité de faire, d'agir dans l'acte, dans le monde. C'est toi qui vas agir, c'est toi qui vas poser les actes dans ce monde pour réussir, pour avoir la bénédiction. Et tu as cette responsabilité de ne pas être victime, par exemple. Parce que souvent, on se victimise. On dit, ah ben je ne sais pas, ça n'arrive pas, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, parce qu'on se victimise. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un quand il se victimise. Parce que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et Dieu ne comprend pas ce langage quand tu te plains. Dieu ne comprend pas ce langage quand tu te victimises. Parce qu'il a ordonné à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Donc, mais pour que l'abondance se concrétise, bien sûr, il faut un réceptacle. Dis à ton voisin un réceptacle. L'abondance, c'est la bénédiction de Dieu, c'est la lumière. Mais il faut encore recevoir quand on fait quelque chose. Alléluia. Donc, on crée un réceptacle pour la présence de Dieu et pour l'abondance de Dieu. Donc, on se prépare. Alléluia. L'abondance ne vient pas comme ça. On crée la lumière, on crée l'abondance, on crée ce réceptacle pour recevoir de lui. Mais si tu es dans l'inquiétude, si tu es dans la victimisation, si tu as peur, le Seigneur ne peut pas te déverser dans son réceptacle. Parce qu'il y a des canaux qui vont jusqu'à lui. Il y a des degrés qui vont jusqu'à lui. Et quand tu es dans cette peur, dans cette inquiétude, il ne peut pas te déverser sa bénédiction en abondance parce que tu bloques. Alors le Seigneur veut que l'abondance soit parmi nous. Il veut tout nous donner. Mais c'est nous qui arrêtons la bénédiction. Alors aussi, il faut avoir confiance dans le travail que tu fais. Ça, c'est tellement important. Si tu n'as pas confiance dans le travail que tu fais, tu vas rater. Tu n'auras pas l'abondance parce que tu doutes de ce travail, tu doutes de tes compétences, tu doutes, tu dis je ne vais pas y arriver. Et à ce moment-là, l'abondance ne peut pas régner. Alléluia. Il faut être sûr que tu fais de bonnes choses. Il ne faut pas être hésitant, il ne faut pas avoir peur, il faut foncer parce que quand tu sais que tu fais les bonnes choses et que tu fais le bon travail, il n'y a pas de raison que l'abondance ne vienne pas dans tes greniers parce que ce réceptacle accueille l'abondance. Amen. Amen. Donc, celui qui a confiance en Dieu, même s'il n'est pas encore apte à faire ce travail, même
s'il se dit, je n'ai pas les qualités pour faire ce travail, même s'il se dit, je ne suis pas formé pour faire ce travail, mais le Seigneur, comme tu as confiance en lui, tu vas profiter de ce qu'il te donne. Tu vas profiter déjà de ce que tu as. Parce que tu ne peux pas profiter des richesses de Dieu, des désirs de Dieu, si déjà tu n'as pas confiance en toi, et surtout si déjà tu ne profites pas de ce que tu as. Alléluia. Les gens veulent beaucoup de choses. Ils veulent, ils n'ont pas, ils veulent, mais ils ne profitent jamais. Parce qu'ils ne disent pas merci déjà pour ce qu'ils ont, et ils ne profitent pas de ce qu'ils ont. Donc Dieu ne peut pas rajouter. Alléluia. Il faut d'abord vraiment remercier le Seigneur, profiter de ce que tu as. Si tu n'as pas grand-chose, c'est pas grave. Dieu te donnera la bénédiction, mais il faut commencer par quelque chose. Il faut te réjouir de quelque chose. Il faut profiter de la vie comme Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas se mettre victime. Il faut être au contraire, être dans l'acte, être dans l'activation, être dans la multiplication. Parce qu'on ne regarde pas ce qu'on n'a pas. Alléluia. Beaucoup de gens regardent ce qu'ils n'ont pas. Oh, si j'avais une belle voiture. Oh, si j'avais une belle maison. Mais tu n'es pas dehors, n'est-ce pas? Amen. Tu as quelque chose de bien, n'est-ce pas? Tu as où te réfugier dans le Seigneur. Tu as une chambre pour prier le Seigneur. Tu as de la nourriture, tu as tout. Qui est-ce qui meurt de faim ici en Europe? Il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Parce que nous avons tout ce qu'il faut. Mais nous sommes toujours des victimes. Nous sommes toujours en train de nous plaindre. Et Dieu ne peut pas déverser son abondance dans les plaintes. Alléluia. Alors, le Seigneur nous dit ce matin, l'esprit, quand on pense qu'on n'a pas, tu auras encore moins. Parce que l'esprit ne peut pas se déverser. L'esprit ne peut pas faire son travail en toi. Et plus tu dis que tu n'as pas, et moins tu as. Plus tu ne donnes pas, et plus tu n'as pas. Parce que le Seigneur veut que tu donnes. Le Seigneur veut que tu prospères. Le Seigneur veut que tu t'actives. Et le Seigneur ne veut pas que tu restes stable, dans la procrastination, pardon. La stabilité, c'est très bon. Mais il ne veut pas que tu sois dans la procrastination. Il ne veut pas que tu sois dans le doute. Il ne veut pas que tu sois hésitant. Tu dois prendre des décisions avec Dieu pour justement avoir cette abondance. Alléluia. Donc, ne te coince pas dans le piège, je n'ai pas. Ils oublient ce qu'ils ont. Et ça, c'est un secret pour avoir l'abondance. Alléluia. Déjà, se contenter de ce qu'on a, mais surtout, penser à ce qu'on va avoir. Ne pas rester dans le contentement de ce qu'on a, mais déjà réfléchir tout ce qu'on a fait avec Dieu et commencer à visionner ce qu'on veut. Pas le voisin, pas ce qu'on n'a pas, mais ce qu'on veut nous-mêmes. Et ça, le Seigneur, il dit, vous êtes un réceptacle pour que je déverse. Le Seigneur ne peut pas déverser dans un conduit bouché, dans un réceptacle bouché, dans un réceptacle qui ne peut rien accueillir. Un petit réceptacle comme ça, il met une goutte de bénédiction et ça ne tient pas. Le Seigneur veut nous donner en abondance. Mais c'est toi qui fais que Dieu ne peut pas déverser en abondance. Loue ton travail. Alléluia. Loue-le. Même si tu n'as pas encore le rendement que tu veux, même si tu n'as pas encore les choses, Dieu nous dit ce matin que loue le Seigneur pour ce que tu fais, loue le Seigneur pour ce que tu ne sais pas faire, loue le Seigneur et loue le Seigneur. Alléluia. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Amen. Amen. Donc chacun a sa provision divine. Ne regarde pas à l'autre, et bien souvent nous regardons à l'autre. Si nous avons un métier, nous regardons les mêmes métiers, on dit oh là là, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort, alléluia. On regarde, on est, mais toi alors, tu es impressionné par ce qu'il fait, mais dépasse-le, alléluia. Ne sois pas en train de regarder, oh si j'étais comme ça, non. Commence à le faire, parce que Dieu t'a donné la même bénédiction que ton voisin, mais c'est à cause que tu regardes ton voisin, c'est à cause que tu l'envies, et c'est à cause pourquoi tu ne prospères pas et tu n'avances pas, parce que le Seigneur n'aime pas l'envie, n'aime pas l'avidité. Il dit, prends-toi en main et avance. Alléluia. Donc au lieu d'augmenter ton potentiel, tu vas diminuer ton potentiel, parce que tu te compares à l'autre. Ne te compare pas à personne. Alléluia. Fais avec ce que tu as. Dieu fait grâce quand le temps et la décision de Dieu, quand il décide, tu seras béni. Alléluia. Mais Dieu te dit ce matin, patience. Patience et patience. Alléluia. Donc,
Ne vis pas au-dessus de tes moyens non plus. Beaucoup de gens vivent au-desmoins des moyens. Moins ils ont d'argent et plus ils vivent au-dessus de leurs moyens. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Moins les gens ont des ressources, plus ils vivent au-dessus de leurs moyens. Au lieu de faire ce qu'il faut faire, de payer ce qu'il faut faire, en premier ta dîme et tes offrandes, alléluia, ils commencent à payer des choses futiles et inutiles et ils commencent à réfléchir comment ils vont gérer leur argent. Le Seigneur dit, il ne faut pas trop compter non plus. Vous savez, moi j'avais ma maman aussi, ils ont été dans des temps difficiles et ils comptaient toujours l'argent. Et ça m'était resté. Mais tu sais que Dieu ne peut pas te bénir comme ça. Alors, il ne peut rien faire. Parce que si tu ne laisses pas la place à Dieu, tu ne pourras pas faire de miracle dans ta vie. Si tu comptes et que tu recomptes et que tu recomptes, c'est ce que ma mère faisait, tu ne laisses pas de place à Dieu pour les miracles. Alléluia. Compter c'est bien, mais trop compter ce n'est pas bien. Est-ce que tu me comprends? Amen. Laisse Dieu à sa place pour faire les miracles. Compte sur Dieu et ne t'inquiète pas. La bénédiction réside dans une chose très importante, le shalom. Il faut que tu sois en paix avec toi-même. Il faut que tu sois dans la plénitude avec toi-même. Il faut que tu sois en paix avec ton travail, en paix avec ton Dieu, en paix avec ta famille. C'est le shalom de Dieu. Ça, c'est un grand secret. Amen. Alléluia. Donc, ne te compare pas aux autres, ne te sens pas victime, ne compte pas à outrance, mais ne t'inquiète pas, compte sur Dieu. Alléluia. La paix et la plénitude. Dieu veut nous dire ce matin la paix et la plénitude. Plus on est dans la plénitude, plus on est en paix, plus la maison respire, n'est-ce pas? Et plus il y a des problèmes, plus on est en colère, plus il y a des choses dans la maison et moins ça prospère. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas appelés à la dispute, Dieu ne nous a pas appelés à la compréhension, Dieu ne nous a pas appelés à la peur, Dieu nous a appelés à la paix et à la plénitude. Alléluia. Donc, plus on attire vers soi une grande abondance. Amen. Donc, on va récapituler. L'essentiel de l'abondance vient au fait qu'on est lié au-delà du temps et de l'espace. Amen. Tu dois dépasser ce temps et cet espace, dépasser au-dessus de la nature, au-dessus de la création, pour commencer à avoir l'abondance. Amen. Au-dessus de la nature, au-dessus en esprit, et que tu vas commencer à dominer. C'est ce que Dieu avait donné à Adam et à Ève. Adam et Ève. Il leur avait donné le plaisir de gouverner, de dominer, d'être au-dessus de la nature, au-dessus des animaux, au-dessus de tout, en esprit, pour attirer l'abondance. Mais nous, ce que nous faisons maintenant, c'est que nous sommes dans un temps et dans un espace réduit. Et Dieu ne peut pas faire de grands miracles. Dieu ne peut pas nous donner l'abondance parce que tu ne vas pas pouvoir supporter cette abondance. Beaucoup ne sont pas dans l'abondance parce qu'ils ne supporteraient pas l'abondance. Ils ne supporteraient pas les choses qu'on leur donne. Amen. Alléluia. Ils ne mettraient pas l'argent où il faut. Ils ne géreraient pas, ils ne compteraient pas, ils ne feraient pas fructifier leur argent. Ils ne feraient pas les choses qu'ils doivent faire parce qu'ils ne sont pas prêts à recevoir l'abondance. Ils ne sont pas prêts à dominer ces éléments de la nature et de la création pour pouvoir être un réceptacle vivant de la puissance et de l'abondance de Dieu. Amen. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais que tu respires un grand coup et que tu dises, je veux être au-dessus de tout ça, je ne veux pas être une victime, je ne vais pas envier l'autre, je ne vais pas compter à outrance, je vais être simplement dans la paix, dans le shalom de Dieu. Et le shalom de Dieu, c'est le samedi. La paix de Dieu, c'est le samedi. La plénitude de Dieu, c'est le samedi. Et vous savez que vos offrandes et vos dîmes sont beaucoup bénies le samedi. Alléluia. Parce que c'est le jour saint. Il a dit, je vais te donner un jour de repos. Un jour où tu vas m'adorer. Un jour où tu vas suivre mes commandements. Un jour où tu vas me donner. Et tu seras béni parce que ce jour est sanctifié. Et ce jour est saint. Ce jour est dans la plénitude. Ce jour est dans le shalom. Et tout ce qui est dans le shalom, c'est l'abondance. Tout ce qui est dans la paix, c'est l'abondance. Tout ce qui est dans la plénitude, c'est l'abondance. Mais tu ne peux pas recevoir si tu es toujours anxieux. Si tu es toujours en train de te demander ce qui va se passer. Tu ne pourras pas recevoir l'abondance. Mon frère, ma soeur, il faut réfléchir ce matin. Alléluia. Comment Yeshua faisait des miracles? Là, Dieu m'a parlé puissamment ce matin. Comment Yeshua, faisait des miracles? Comment il arrivait à transcender cette nature et tous ces éléments de la nature, tous ces éléments de la création? Comment il faisait? Allons voir la parole. Amen. Jean 6.
À partir du verset 10, on va lire la parole de Dieu. Vous connaissez ce passage. Yeshua dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Ils s'assirent donc. Ils étaient environ au nombre d'environ 5000. Puis Yeshua prit les pains et en dit une bracha, une bénédiction. Alléluia. Il en donna à tous ceux qui étaient assis là, et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent rassasiés, il dit à ses talmidim, rassemblez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains laissés par ceux qui avaient mangé. Quand les gens virent le miracle qu'il venait d'opérer, ils dirent, celui-ci est véritablement le prophète qui doit venir dans le monde. Alléluia. Yeshua, sachant qu'ils étaient sur le point de venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau dans les collines. Cette fois-ci, il y alla tout seul. Alléluia. Donc, qu'est-ce que veut dire ce passage? La bénédiction. Qu'est-ce que veut dire ce passage? Il nous dit que, alléluia, Yeshua fait asseoir les gens. Il leur dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Ils s'assirent donc, ils étaient au nombre d'environ 5000. Puis Yeshua prit les pains et en dit une bracha. Alléluia. Et il a dit une bénédiction. Et à ce moment-là, il a levé les yeux vers le ciel, il a transcendé toute la création, il a transcendé toute la nature. Il est monté en esprit devant son Père et il a dit la bénédiction. Et la bénédiction, ça a été que les poissons, il y avait en foison, le pain, il y avait en poison. Et vous voyez que après, ils sont revenus encore ramasser dans les 12 paniers beaucoup de restes. C'est ça l'abondance. Alléluia. Quand il n'y a plus rien qui gêne, quand on remercie le Seigneur pour le repas, quand on remercie le Seigneur pour ce qu'on a, quand on remercie le Seigneur parce qu'on sait qu'il va déverser l'abondance, quand on remercie le Seigneur parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'obstacle entre lui et nous, quand on remercie le Seigneur, on dit c'est déjà fait parce que l'Abraham m'appartient, la bénédiction d'Abraham m'appartient. Amen. Et c'est à ce moment-là que quand tout est transcendé, qu'on rentre en plénitude, qu'on rentre en paix, qu'on rentre en joie, quand on rentre vraiment dans ce moment-là, l'abondance descend. Et c'est pour cela que Yeshua faisait des miracles. Parce que lui, le temps, il dépassait le temps, il dépassait l'espace, il dépassait toute la création. Parce qu'il savait ce qui s'était passé à la Genèse. Il savait que Dieu avait créé toutes choses et que tout était bon. Il savait que pendant le Shabbat, on aurait des choses merveilleuses. Il savait que pendant ce Shabbat, on devait être vraiment avec le Seigneur. Beaucoup font le Shabbat, après ils ne font pas le Shabbat. Beaucoup font le Shabbat, mais l'après-midi, ils font autre chose. Ils vont être concentrés parce que Dieu va te donner l'abondance ce matin. C'est ça la parole, la bénédiction. Nous ne sommes pas nés pour être maudits, nous sommes nés pour être bénis. Il a dit dans sa parole, celui qui bénit Israël sera béni. Et celui qui maudit Israël sera maudit. Amen. Parce qu'il voulait attirer l'attention qu'il fallait transcender tout cela. Il voulait attirer l'attention qu'on vit dans un esprit de sainteté. Il voulait attirer l'attention que Dieu est avec nous quand on commence à respecter ses mitzvot, quand on commence à respecter ses lois, quand on est assidu à respecter ses règles, ses lois, ses prescriptions et ses ordonnances. À partir de ce moment-là, la bénédiction est en route. Alléluia. Amen. Amen. La plénitude est en route. Et Yeshua, c'est ce qu'il faisait. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, il remerciait le Père. À chaque fois qu'il demandait au Seigneur, quand il a dit à Lazare, il dit qu'il n'est pas mort. Il dit il n'est pas mort, il vit. Il n'est pas mort, il est là. Il n'est pas mort. Et quand ils ont ouvert la grotte, alléluia, Lazare est sorti, il était ressuscité. Parce que Yeshua avait transcendé les choses. Yeshua avait dit au Père, ressuscite pour que les gens voient que tu es vivant. Yeshua faisait tout devant son Père pour glorifier le Père, pour glorifier son Dieu. Alléluia. Il faut que tu glorifies ton Dieu sur cette terre. Tu as une mission extraordinaire. Tu as une mission bénie. Il ne faut plus que tu regardes à droite et à gauche comment tu vas payer ça ou que tu vas payer. Le Seigneur te dit ce matin, donne. La meilleure façon, donne. Donne et tu recevras. Et de plus en plus, Dieu me dit, donne et tu recevras. Donne et tu recevras. Le
de bénir les gens. Yeshua, il était un terrain fertile. Yeshua était le fils de l'homme, mais aussi il était le fils de Dieu. Et il a montré l'exemple de cette Tahara. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que les disciples n'ont jamais été en malédiction? Parce qu'ils étaient avec le maître. Et ils savaient avec qui ils étaient. Et ils savaient ce qu'il fallait faire pour être bénis. Ils savaient simplement suivre mes préceptes et mes commandements. Simplement ça. Ne va pas te déborder d'autre chose. Suis tous mes préceptes et mes commandements et tu seras béni. Nous sommes maudits, nous sommes rentrés en malédiction quand nous nous éloignons du chemin, comme j'ai dit tout à l'heure. Le chemin du ministère, au départ, il est très dur. Le chemin du ministère, au départ, il y a des ronces, il y a des épreuves, il y a tout. Mais au-delà, il y a la gloire. Alors, est-ce que tu vas traverser cette gloire pour entrer dans la gloire? Ou bien est-ce que tu vas prendre des chemins détournés? Ou est-ce que tu vas prendre des chemins faciles pour arriver plus vite? Je suis désolée, le chemin facile, tu n'arriveras à rien. Mais le chemin difficile, le chemin où Dieu te forme, le chemin où Dieu t'éprouve, le chemin où Dieu te construit, le chemin où Dieu t'enseigne, c'est le bon chemin. Et ensuite, tu vois la gloire de Dieu. Tu ne forces même plus pour tes finances. Tu ne forces plus pour rien. Parce que tu as transcendé la création. Tu as transcendé la nature. Et tu es en haut dans les cieux avec Christ. Amen. Alléluia. Donc la bénédiction, c'est cela ce matin. Il dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir. Je ne te maudis pas. Je dis comme tout à l'heure avec Caïn. Il n'a pas maudit Caïn. Il a dit non, mettez-lui une marque. Parce qu'il va souffrir parce qu'il n'a pas obéi. Alléluia. Il ne l'a pas maudit. Il a dit simplement parce que tu n'as pas obéi. Je t'ai marqué pour qu'on ne te tue pas, mais tu souffriras. Alléluia. Parce que tu n'as pas suivi mon chemin. Quelle facilité on a à avoir la bénédiction. Pourquoi on se casse toujours la tête pour avoir la bénédiction? Pourquoi on recherche la bénédiction? Mais on a déjà cette bénédiction qui est en nous. Il suffit simplement que tu sois un réceptacle saint, un réceptacle qui peut recevoir beaucoup d'abondance. Est-ce que ton réceptacle est aussi grand? Ou est-ce qu'il est petit avec la peur, l'inquiétude, la compréhension, avec tout? Il est tellement petit que Dieu peut déverser goutte à goutte. Et quand tu as quelque chose, tu dis merci Seigneur, il a ouvert la porte. Mais Dieu veut te donner encore plus ce matin. Amen. Dieu veut te donner beaucoup ce matin. Dieu veut tout te donner ce matin. Alors écoute l'enseignement. Écoute très bien que si tu es dans la paix et dans la plénitude, tu recevras beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que je voulais vous dire, que Yeshua faisait des miracles par rapport à ça. Tu peux avoir des miracles dans ta vie. Tu peux vraiment faire des choses miraculeuses parce que Dieu est là pour nous bénir. Amen. Amen. Sois simple dans ta vie. Sois simple. Ne te prends pas pour Jupiter. Sois simple. Alléluia. Sois très simple dans la vie. Sois humble dans la vie. Et tu auras toute l'abondance qu'il te faudra. Peut-être on te regarde, on dit mais elle n'a rien. Peut-être on te regarde, elle n'a pas d'argent. Peut-être, mais vous savez, l'essence divine. Les Juifs ont cette essence divine. Les Juifs spirituels ont cette essence divine. Ils sont déjà bénis à l'intérieur. Et la bénédiction va commencer à se voir à l'extérieur. Mais il y a un temps, il y a un moment pour que la bénédiction se voit. Et quelquefois, Dieu se plaît un peu à te laisser comme ça. Pour que les autres voient que toi là, qui n'avais rien, toi qu'on méprisait, toi qu'on faisait des fausses injures, alléluia, toi tu vas être béni d'un seul coup. Comme Joseph a été béni, alléluia. Comme tous les patriarches ont été bénis. Comme tous les disciples ont été bénis. Comme toi aussi tu es béni ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Père éternel, nous avons étudié la bénédiction d'Abraham. Et nous savons, Seigneur, que tu veux nous bénir puissamment. Amen. Nous voulons, est-ce qu'on peut mettre un peu de musique, s'il vous plaît? Alléluia. Nous savons que tu veux nous bénir puissamment, Seigneur. Et nous allons prier avec la musique, Père. Merci, Seigneur, ta grâce et ton esprit. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Papa, pour cette grande nouvelle. Merci, Seigneur, pour cette très grande nouvelle. Que la bénédiction nous accompagne. Alléluia. Parce que tu es Yeshua. Allah. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit.
Je prie, Seigneur, pour tout le monde maintenant, au nom puissant de Yeshua. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont anxieux, ceux qui n'ont pas confiance en toi, ceux qui doutent de toi, ceux qui ne sont pas dans la paix, ceux qui ne sont pas dans la sérénité. Seigneur, ouvre-leur les yeux, parce que la Paracharé dit, regarde, vois ce que je te montre. Soit la bénédiction, soit la malédiction, soit la vie, soit la mort sont devant toi. Et ce matin, nous choisissons la bénédiction. Ce matin, nous choisissons la vie en abondance. Et je voudrais prier pour toutes ces personnes qui hésitent, toutes ces personnes qui sont inconfortables dans leur temps et dans leur espace, toutes ces personnes qui sont dans la vérité, toutes ces personnes qui courent après l'argent, toutes ces personnes qui t'envient, toutes ces personnes qui veulent ressembler à l'autre, toutes ces personnes qui n'ont pas ta gloire, toutes ces personnes qui vivent dans l'ennui, qui vivent dans le chagrin, qui vivent dans l'opulence, mais aussi qui sont tristes. Seigneur, je veux qu'ils demander entre tes mains pour qu'ils voient ce matin, pour que les écailles des yeux tombent et qu'ils voient toi, que toi, Yeshua, Mashiach, tu es l'abondance, que Yeshua, Mashiach, tu as prié, tu as levé les yeux vers le Père, tu as fait la brasse, tu as fait la bénédiction, et la bénédiction est descendue du ciel, parce que ton fils n'avait aucun problème avec le temps et l'espace. Ton fils avait compris qu'en te demandant au nom puissant de Yeshua Mashiach, que demandant au Père dans le nom de Yeshua, nous allons recevoir beaucoup de choses et que nous sommes bénis dans la campagne, nous sommes bénis dans la ville, nous sommes bénis partout où nous sommes parce que nous appartenons à Israël. Seigneur, fais que la plénitude soit dans les foyers, la plénitude de Dieu, la paix de Dieu soit dans les foyers. Afin que la sérénité règne et que cette abondance, pas simplement l'argent, mais l'abondance du cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que l'intérieur soit sain, que l'intérieur soit bon, que l'intérieur soit rempli de ta parole, que l'intérieur soit rempli de foi. Parce que Dieu a voulu montrer au peuple d'Israël que sans lui il ne pouvait rien faire. Dieu a voulu montrer au peuple d'Israël que c'est lui qui donne la bénédiction, qui donne l'Abraham et qui n'ont pas besoin de courir. Et qu'ils ont besoin d'être restaurés dans la bénédiction, restaurés dans le Shabbat. Père, je prie pour tous ceux qui doutent du Shabbat, pour tous ceux qui disent que c'est l'Ancien Testament, pour tous ceux qui méprisent le Shabbat. Ils sont dans la malédiction, Seigneur. Je prie qu'ils rentrent dans la bénédiction. Je prie qu'ils croient au Shabbat. Je prie qu'ils croient à la bénédiction dans les extrémités de la terre. Seigneur, rassemble du nord, du sud, de l'ouest et de l'ouest toutes les personnes que tu veux mettre dans le Shabbat, et qu'ils soient rayonnants de gloire, et qu'ils commencent à prospérer, qu'ils commencent à avoir des miracles dans leur vie, qu'ils commencent à laisser toute la place à Dieu pour faire les miracles, qu'ils laissent le tabernacle, que leur réceptacle soit un tabernacle rempli de gloire, que leur réceptacle soit prêt pour recevoir l'abondance. Je prie que cette abondance vienne ce matin, et qu'il n'y ait plus d'obstacles entre toi, Père, et notre réceptacle, mais que nous puissions avoir la gloire de Dieu. Abraham l'avait compris, et le Seigneur a pris Abraham, parce que Adam et Ève n'ont pas su exploiter, n'ont pas su canaliser la bénédiction, n'ont pas su gouverner, n'ont pas su faire les choses avec le Seigneur. Et tout était en dessous de dessous. C'était le chaos. Et Seigneur, à partir d'Abraham, tout a été restauré. Parce que c'était un homme de foi, c'était un homme de plénitude, c'était un homme bon, et c'était un homme amour. Et à partir de là, l'abondance est revenue partout. Je te remercie pour cette abondance, au-dessus de la nature, au-dessus de la création, dans l'esprit. Nous sommes dans l'esprit le matin et nous recevons cette abondance. Nous recevons la paix, nous recevons le shalom de Dieu, nous recevons ce Shabbat qui est parmi nous, nous recevons Yeshua qui est lui-même le Shabbat. Nous le recevons puissamment, nous recevons ces bénédictions au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Soyez bénis. Shabbat shalom à tout le monde. Donc la servante nous a dit que la bénédiction, eh bien, elle réside dans le shalom. Quand elle nous parle du shalom, eh bien, ce n'est pas n'importe quel shalom. C'est le shalom dont on nous parle dans Jean 14, 26, qui nous dit que le Seigneur, il nous donne sa paix, il nous donne son shalom. Ce n'est pas le shalom de ce monde. Le shalom de ce monde, c'est un shalom qui dépend des circonstances, qui dépend de votre situation
familiale, votre situation professionnelle, de votre situation financière. Mais le shalom de Dieu, c'est le shalom qui est lié justement à sa parole. C'est un shalom qui dépend non des circonstances, mais de notre relation avec le Seigneur. C'est un shalom que nous pouvons vivre lorsque nous mettons sa parole en pratique. C'est un shalom qui vient vous inonder en dépit des circonstances. Vous pouvez vivre des situations difficiles. Vous pouvez être dans la pauvreté, être dans des difficultés extrêmes. Mais le soir, quand vous vous couchez, eh bien, vous avez le shalom de Dieu dans votre cœur. Et c'est parce que vous avez ce shalom que cela va vous fortifier, cela va vous encourager, cela va aussi apporter le carburant dont a besoin votre foi. Le shalom de Dieu, eh bien, il nourrit votre foi. Et parce qu'il nourrit votre foi, eh bien, il va vous amener justement à pouvoir continuer d'avancer dans votre marche avec le Seigneur. Il va pouvoir vous amener à vivre des choses que vous n'auriez pas vécues autrement. Donc vraiment, je vous encourage à dépendre de Dieu, à ne pas dépendre des circonstances, mais à dépendre de Dieu et vraiment à expérimenter son shalom, qui est un shalom c'est une bénédiction. Le shalom de Dieu, c'est une bénédiction que nous pouvons vivre au quotidien. Voilà ce que je voulais partager par rapport au message que nous a apporté la servante de Dieu. Donc nous allons passer maintenant aux offrandes. Donc les offrandes, c'est une manière de montrer notre adoration. Donc vraiment, je vous encourage à semer dans la maison de l'Éternel. Quand vous semez avec votre cœur, eh bien, la bénédiction, forcément, eh bien, elle va arriver. Elle va arriver au temps opportun, parce que le temps du Seigneur, il est parfait. Voilà, donc nous allons mettre un chant et nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. Et bien sûr, vous pouvez semer de différentes manières. Comme vous le savez, eh bien, sur la page du Lion, eh bien, vous avez les différents moyens de semer, par PayPal, par virement bancaire, tout vous expliquer sur la page du Lion. Et donc, bien entendu, nous vous encourageons à semer de façon à ce que vous puissiez aussi récolter. On ne peut pas récolter si on ne sème pas. Pour qu'il y ait une récolte, eh bien, il faut qu'il y ait une semence. Donc, pendant la semaine, nous nous retrouvons le jeudi. Donc, c'est ici à la Courneuve à 18h30 pour intercéder. Donc, j'encourage vraiment à venir intercéder avec nous. Si vous avez besoin de prière, nous sommes là aussi pour prier pour vous. Donc, ça, c'est le jeudi à 18h30, donc ici sur place à la Courneuve. Et nous célébrons le Shabbat le samedi. Exceptionnellement, ce samedi, ce sera uniquement en ligne. Donc, vous pouvez bien sûr continuer d'être avec nous puisque le Shabbat se fera en ligne. Donc, nous serons là encore, eh bien, tous ensemble. Donc, c'est à 10h. Voilà, pour les annonces donc, de cette semaine. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce sera le 18, n'est-ce pas? Le 19, pardon. Ça sera le Shabbat prochain, le 19. Comme je dois me déplacer, alléluia, nous le ferons en ligne. Mais nous savons que vous êtes déjà bénis par la grâce de Dieu. L'essentiel, que là où nous soyons, nous puissions faire Shabbat. Amen. Soyez bénis. Donc je vais donner la bénédiction sacerdotale et nous allons pas finir le Shabbat, nous allons clore cette cérémonie et nous reprendrons l'après-midi chez nous ou partout où nous sommes, nous allons respecter le Shabbat. Amen. Alléluia. Donc allons en nombre 6, c'est la bénédiction sacerdotale. Allez en nombre 6 à partir du verset 22. C'est une bénédiction exceptionnelle, n'est-ce pas? Amen. Parce que quand nous prions, le shalom de Dieu vient sur vous. Il a dit à Aaron et à ses fils de bénir le peuple d'Israël. Maintenant, c'est les autorités qui bénissent le peuple d'Israël, qui bénissent l'assemblée. Donc, je vais vous bénir. Amen. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Adonai dit à Moshe, parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur qu'ils béniront ainsi le peuple d'Israël. Tu leur diras,
Vous pouvez lever les mains où vous êtes. Je vais vous bénir par la grâce de Dieu. Je vais le dire en hébreu et ensuite, je vais le dire en français. Ivarek lecha Adonai ve'itshemecha. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Qu'Adonai te garde. Amen. Yaher Adonai panaïv elera ve'unera. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Amen. Qu'Adonai te soit favorable. Amen. Issa Adonai panaïv elera ve'yasem lera shalom. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Amen. Et qu'Adonai te donne la paix. Amen. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront son nom sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Amen. Vous êtes bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom à tous, à très bientôt. Amen. Amen.